Le fait que l'Andorre puisse participer dans des événements tels que celui que nous vivons aujourd'hui, Pyrénéo, est vraiment très important dans le sens où l'Andorre est un pays des Pyrénées, est un pays qui travaille en priorité tout ce qui concerne la coopération transfrontalière et par conséquent il est essentiel qu'on puisse être là comme un acteur de plus et qu'on puisse avoir ces échanges avec les différents interlocuteurs donc, de la chaîne des Pyrénées afin de pouvoir réfléchir ensemble sur des projets, sur des bonnes pratiques et qui soient finalement des projets utiles pour les citoyens donc, de la chaîne des Pyrénées. Nous entretenons un dialogue soutenu avec la Principauté d'Andorre. La deuxième édition, après les 1 an de l'agence, je crois surtout que Pyrénéo, l'an dernier aux Angles, ça avait été une première édition très humaine. Et l'enjeu pour cette deuxième édition, c'était que ça prenne et que les Pyrénéens, les acteurs de l'économie, chefs d'entreprise, les associations, les porteurs de projets, que tout le monde s'empare de l'événement. Et avec les centaines et les centaines d'inscrits cette année, c'est parti gagné. Voilà, je crois que tout le monde était très heureux. Moi, ce que je retiens, c'est la joie, le bonheur d'échanger, de passer du temps ensemble, de montrer que les gens étaient confrontés aux mêmes défis, que ce soit dans l'élevage, dans le développement touristique, face au changement climatique, sur les questions énergétiques, d'accessibilité, de qualité de vie. Tout le monde en fait avait les mêmes enjeux dans leur territoire et qu'on était accueillis en Béarn magnifiquement par Bernard Ucurie à Oloron, mais que dans les Pyrénées orientales, en Ariège, dans les Hautes-Pyrénées, dans le Comminges, en Haute-Garonne, chez moi, on est confronté aux mêmes problèmes, on les a mis en partage. Donc voilà, c'est une belle édition. Et puis un petit coup de cœur quand même pour ces trophées Pyrénéo qui nous ont montré, en fait, en lançant un appel à candidature, des projets particuliers qui pourraient être primés, de voir ces dizaines de projets arriver à l'agence, ça nous a permis de voir la richesse et la vie qu'il y avait, y compris chez les jeunes dans ce massif. Donc je pense qu'il faut mettre en lumière tous les projets d'entreprises, d'associations qui sont très très innovants, très contemporains, tournés vers l'avenir, qui ont été primés. C'était un gros challenge pour tout le monde, pour l'équipe de l'agence. C'était un gros challenge également pour les équipes locales ici qui ont joué le jeu à fond. Et en fait, on a été très très heureux d'accueillir Pyrénéo. Je dirais même que ça, le sentiment d'appartenance pyrénéenne qui flottait au-dessus de cette salle, au-dessus de cet espace pendant 2 jours, a touché les Oloronnais. Donc on ne mesure pas toutes les conséquences, mais il y aura certainement une grosse représentation du secteur au prochain épisode de Pyrénéo qui se déroulera sans doute dans un autre département. Maintenant, je suis très, très heureux, très fier. Et puis franchement, c'était pas un challenge difficile compte tenu de la qualité du public qui était venu là, avide de partager et curieux de ce qui se passait chez nous, de ce qui se passait chez les autres.
Et ça montre qu'il y a un véritable sentiment d'appartenance. Alors, se sentir concerné par son territoire, ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres territoires, c'est plutôt une dimension de partage. C'est aussi répondre à une transition comportementale, sans doute liée aux facteurs politiques et sanitaires récents, qui fait que j'ai l'impression que la population veut réinvestir des espaces oxygénés comme les nôtres, et les Pyrénées en font partie. Ce n'était pas une destination qui était fléchée naturellement à l'échelle de l'univers, c'est maintenant une destination, et j'en atteste dans ma ville, qui est fléchée au plan national. Le premier ressenti de l'édition, c'est un grand bonheur. C'est un très très grand bonheur, c'est-à-dire de voir à quel point c'est un bonheur partagé, c'est-à-dire que tout le monde est content. J'ai pas eu de gens qui soient partis comme ça en disant on peut mieux faire. Tout le monde est content à participer, à participer aux échanges, à la fête, aux chants. Donc moi je suis un homme heureux, fatigué un peu, mais heureux, comblé, et puis boosté pour la suite, quoi. C'est-à-dire à tout point de vue. Donc voilà, donc moi là je suis au bout de 3 jours, on est là, heureux. Ça devait être un aboutissement. On s'est rendu compte en finalisant le travail que d'abord il y a une très belle synthèse qu'on partagera. Il y a une très belle synthèse, ce qui s'appelle la plateforme de marque. C'est pour moi un travail remarquable, un superbe document avec des mots qui sont pesés, choisis et qui sont, il n'y a pas de tiédeur dans ce document qui présente les Pyrénées avec ses caractéristiques, ses valeurs, sa personnalité, ses combats. On est vraiment dans des notions engagées. On est dans l'engagement, on est dans le militantisme, et puis on est dans des très belles valeurs. Alors la question c'est la marque Pyrénées, comment elle peut traduire, elle peut synthétiser tout ce travail, tout ce que ça représente d'engagement, de valeurs, de traits de personnalité, de promesses, comment tout ça peut être résumé en un seul mot ou un ensemble de mots, un slogan. Alors, c'est très difficile. On a proposé des mots, même si il y a autant d'avis que de personnes qui étaient là. Moi, je pense qu'il y a quand même une envie de l'ensemble des participants de se doter d'une marque de territoire. Tous les gens qui étaient là, ils disent oui, on a besoin d'une marque. Alors, est-ce que ça va être Pyrénées et ça se suffira à condition d'écrire Pyrénées, ça dépend du graphisme, etc. Parce que la façon dont on écrit donne des messages aussi. Hein. Mais j'ai des doutes. Moi, je me demande si, avec un graphisme particulier, on arrive à traduire justement ces engagements, ces valeurs et ce pourquoi on se bat et pourquoi on travaille ensemble. Pyrénéo, c'est nos grandes retrouvailles avec tout le monde. C'est pour ça que l'enjeu de Pyrénéo, c'est le bonheur de se retrouver, c'est de parler à l'extérieur, de discuter. Mais l'agence, c'est un travail toute l'année, comme vous le dites. C'est à peu près 70 projets accompagnés, c'est des engagements au service de la promotion des Pyrénées, c'est des films, c'est l'organisation de réflexions sur des filières économiques comme sur la filière laine. Et donc oui, l'équipe elle est engagée, elle est sur le terrain, elle est sur la totalité du massif. Elle a le soutien de tous les départements du massif, des 2 régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. On a le soutien évidemment de la présidente Carole Delga et d'Alain Rousset. Et donc c'est du boulot tout au long de l'année. J'ai la chance d'avoir une équipe très très engagée. C'est une mission qui a du sens, d'imaginer l'avenir des Pyrénées, de travailler à son développement. Donc évidemment, c'est eux que je remercie après cet événement Pyrénéo et évidemment les Béarnais d'Oloron, du Haut-Béarn, de la Vallée d'Ossau et du pays de Naï qui nous ont magnifiquement accueillis. L'amour, l'amour, l'amour. Al pelio vas caminar, escapar y mortero.
Pelio, van caminando, un país tan cerca. La 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 la. Oh, son do mai, que ya yo luz, que ya yo luz, que ya yo luz, que ya